Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Christiane Proulx et j'y suis guide depuis 2016. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, j'aimerais vous présenter une œuvre de Jan Steen intitulée « Le retour de l'enfant prodigue ». Cette œuvre avait suscité mon attention d'une façon très particulière lorsque Mme Bondil était venue nous présenter le don des Ornstein en 2016. Je lui avais demandé quelle est, selon vous, l'œuvre phare de la collection, et elle m'avait répondu « c'est le Jan Steen ». En poursuivant mes recherches, je me suis aperçue que nous avions en plus le chef-d'œuvre de l'artiste. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé au siècle d'or pour que Jan Steen ait le goût de faire des œuvres religieuses, en particulier celle-ci? C'est une parabole de l'Évangile de Saint-Luc que l'on reconnaît. Alors, le siècle d'or représente une grande prospérité économique. La guerre vient de se terminer et les artistes froissent et vendent beaucoup d'œuvres. Alors, Jan Steen décide de faire le retour de l'enfant prodigue et on peut peut-être faire un rapprochement avec aujourd'hui. Alors, comment fait-il sa composition? Alors, il place bien au centre le père qui accueille son fils. Quelle atmosphère réussit-il à créer afin que l'on comprenne la compassion du père envers le fils? Alors, cette composition-là triangulaire avec le joueur de cornes au-dessus qui nous rappelle les compositions triangulaires des œuvres religieuses. Le fils est à genoux, il implore le pardon à son père. Ses vêtements sont élimés, ses pieds sont nus. Et pourtant, la servante apporte le même tissu mais neuf pour habiller le fils. Certains éléments ont été ajoutés aussi pour essayer de comprendre davantage le sentiment de pardon du père envers le fils, ne serait-ce que des éléments de fidélité. Le chien qui est placé en avant, le caniche qui rappelle le chien Argos d'Ulysse dans le poème d'Homère. Aussi, il rajoute des éléments comme les lierres qui évoquent la fidélité aussi. Et le joueur de corps qui est placé au-dessus, qui rappelle les relations harmonieuses entre les êtres humains. Il a aussi repris quelques éléments de la Bible, ne serait-ce que le veau gras qui est placé en avant à gauche sur la toile. Et le fils qui est ombrageux, il l'a placé bien au fond de la composition. Alors, cette œuvre-là nous permet de réfléchir et on peut essayer de faire des rapprochements avec aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pourriez en discuter entre vous. Et vous pourriez aussi continuer votre exploration du siècle d'or en Hollande et en Flandre au 3e étage du Ornstein de façon virtuelle.